Bon voilà, la pellicule est finie. C'était assez court, 20 vues, j'ai pas l'habitude d'avoir si peu en 35 mm. Mais c'était assez chouette, donc là je vais aller développer le film, sachant que j'ai assez peu d'indications sur le développement. L'Homographie conseille de le développer au D96, donc qui est un développeur de cinéma. Et moi j'ai justement du CineStyle DF96, donc qui est à base de D96, donc on va essayer de le développer là-dedans. On se retrouve pour le développement de la pellicule. Voir si on a des images. Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose d'un petit peu particulier. Vous l'avez vu dans l'intro, je teste un film dont je ne sais rien globalement. Alors c'est un film qui m'a été envoyé par l'Homographie, qui est une de leurs nouvelles pellicules. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai aucune info sur le film, je sais pas ce que c'est. Je sais juste qu'il fait 12 ISO. Alors 12 ISO c'est pas beaucoup. Je crois que j'ai jamais shooté un film aussi peu sensible. J'ai une vingtaine de poses à faire avec ce film, je connais même pas son nom. Là, au moment où sort cette vidéo, le film aura été annoncé ou sera annoncé le lendemain. Donc vous aurez déjà plus d'infos que moi sur le film. Mais voilà, pour l'instant j'ai chargé ça dans mon Canon EOS 5. Qui est un des seuls appareils que j'ai qui descendent aussi bas en ISO et j'ai pas de mesure assez précise pour faire ce film. En plus c'est un film qui a une latitude assez faible parce que selon ce qui m'a été envoyé par l'Homographie, il y a un demi-diaph de latitude, donc c'est pas énorme. C'est un film noir et blanc. Donc voilà, et là je suis parti tester ça, voir un petit peu comment je vais faire ça. Je profite des derniers jours de beau temps parce que là il prévoit de la pluie après pendant une semaine dans ma région. Donc voilà, parce qu'un film 12 ISO forcément il faut le shooter en plein soleil ou alors avec un trépied, puisque là j'ai déjà fait quelques vues et à pleine ouverture sur le soleil. Donc là c'est un 24-70 f4, donc à f4 je suis entre 125 et 250, donc c'est pas énorme par rapport à la lumière qu'il y a, mais voilà, c'est un petit défi assez sympa. On va voir, j'ai pris le trépied aussi au cas où pour des poses un petit peu plus longues, et puis je vais essayer de me dépêcher avant que les nuages arrivent parce que ça commence déjà à se couvrir. On va voir ensemble ce que vaut ce film. C'est parti. Bon là j'ai sorti le trépied parce que pour cette vue là j'avais vraiment envie d'un truc vraiment stable, d'avoir une grande profondeur de champ, parce que là sur les autres photos je suis entre F5, on peut prendre entre F4 et F5,6, alors ce qui est pas trop mal sur cette optique là, hein. J'ai pris cette optique là justement parce que elle est stabilisée, donc ça permet de descendre un petit peu en vitesse sans trop de problèmes. 2, parce qu'elle a une très bonne qualité optique, un peu à toutes les ouvertures et un peu sur l'ensemble du range. C'est pas la meilleure optique de chez Canon, mais ça se défend. Mais là j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne sur une prise de vue avec vraiment le plus de détails possible. Bon, j'en suis à la moitié du rouleau et moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas évident de travailler à si bas ISO. Tout à l'heure j'avais beaucoup de soleil, là il y a pas mal de nuages qui sont arrivés et ça se complique vraiment parce que dès qu'il y a un nuage qui passe devant le soleil, je me retrouve à 1/8, voire moins. Donc quand il y a du soleil ça va parce que je suis au 125e plus ou moins à F4, F5,6, mais dès qu'il y a des nuages c'est compliqué.
Ouais, c'est vraiment bizarre, hein. J'ai refixé le film, et on a vraiment ce côté très 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 opaque que j'ai jamais vu. On verra bien. Après, ça a l'air d'être développé. Quand on tire un petit bout, on voit des images. Donc là, je suis en train de le laver. On va mettre du fixateur, pas du fixateur, du bain de lavage, du stabilisateur pour laver le film une dernière fois. Puis après, on va le faire sécher. Puis on verra bien ce que ça donne une fois que ça sera sec et puis que ce sera scanné. Au final, j'ai scanné les images sans souci majeur. Je n'ai d'ailleurs pas tellement touché au résultat sous Lightroom pour garder l'aspect particulier du film. Il a un rendu assez plat, peu contrasté, avec une certaine douceur qui est intéressante. Les images ont en tous les cas du caractère, même si de mon côté, j'avoue préférer des photos avec un poil plus de contraste que ce que me propose le film. Je peux comprendre l'attrait de ce type de rendu. Tu auras aussi remarqué les nombreuses rayures et poussières sur les films que je n'ai pas corrigées, pas dans un esprit de lomographie, plutôt dans un esprit de confort, mais comme c'est une pellicule de pré-production qui a été bobinée à la main, il est fort probable que les rayures viennent de là, et elles ne seront normalement pas présentes dans la version commerciale du film. J'espère dans tous les cas que cette vidéo t'aura plu. Je tiens à remercier Lomographie de m'avoir permis de tester cette pellicule avec un petit peu d'avant-première. Et si de ton côté tu veux plus d'infos sur le film, il y aura tous les liens dans la description sur la boutique de Lomographie et sur un petit article supplémentaire qui va un petit peu plus loin que cette vidéo, qui complète cette vidéo où je raconte mon expérience avec ce film. Tant que tu es dans la description, tu peux y retrouver également mes réseaux sociaux, mon site internet et Box Argentique, qui est une plateforme d'échange et de formation autour de la photo argentique. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!